Donc on va essayer justement, puisqu'on va parler avec le CRIJ, on va parler peut-être de la situation, en tout cas difficile, on le sait, par rapport à l'emploi, mais aussi voilà, cette tendance à être un petit peu, un peu perdue, hein, tout simplement, par rapport à l'information, par rapport à cette orientation professionnelle. Surtout quand on a décidé, voilà, comme Clément le disait, on quitte le bac, on n'a pas forcément pris une formation de type universitaire ou autre, et on cherche concrètement des solutions. Alors, on va commencer peut-être par présenter le CRIJ. Tout le monde ne connaît pas. Qu'est-ce que le CRIJ ? Le CRIJ, c'est en fait un lieu, pour moi, qui est un trait d'union entre les jeunes et leur environnement. Notre rôle est d'être un médiateur entre toutes les problématiques, et Clément l'a bien défini. C'est vrai que ça fait peut-être un peu cliché, mais ça sent le vécu aussi, il y a des choses vraies. Et puis il y a la partie un peu de rêve quand même, puisque le rêve d'aller à l'étranger, mais justement on pourra en parler aussi. Les jeunes rêvent beaucoup, non ? Mais il faut rêver. Tant qu'on rêve, je crois que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on a une passion, qu'on a envie. Et tant qu'il y a cette volonté de découvrir autre chose, je crois que là, le jeune, il a tout juste. Donc voilà, le CRIJ donc, est représenté ici sur Toulouse, mais vous avez également donc, des antennes un peu partout dans la région ? Alors si vous voulez, le CRIJ dépend d'un réseau national dont le siège est à Paris, et il y a une déclinaison régionale qui va peut-être changer avec la réforme territoriale. Nous sommes implantés donc sur la région Midi-Pyrénées, 60 points sur l'ensemble des territoires, donc avec une tête de réseau départemental représentant donc des points information jeunesse dans les grandes communes, et nous mettons en place aussi des relais d'information, parce que notre but c'est d'être au plus près des jeunes et de leurs besoins, tout simplement, dans tous les territoires, pour mailler l'ensemble de la région. Et sur Toulouse, bien sûr, notre siège est sur Toulouse, bien situé puisque nous sommes rue de Metz, métro Esquirol. Et sur Toulouse également, nous avons 2 points d'information jeunesse, 3 même, puisqu'il y en a 2 qui sont gérés directement par le CRIJ, qui sont sur le quartier du Grand Mirail, et un autre sur le quartier de Jolimont, et un autre avec une association donc sur quartier nord Minime. Donc on va dire des lieux physiques pour venir concrètement sur ces antennes d'information. Et puis on a aussi la possibilité, c'est un peu logique, vous adressez aux jeunes, donc il y a forcément un site actif, j'imagine. Alors tout à fait, il y a un site internet qui est le www.crij.org, où le jeune va pouvoir trouver des informations pratiques, style fiche de métier, mais également des offres de job, des offres de logement. Mais notre plus-value, c'est l'accompagnement, et c'est la proximité et la présence d'un informateur jeunesse qui va être au plus près des préoccupations et qui va être de visu avec le jeune, parce que chaque situation est différente. Clément en a présenté une, mais il y en a des milliers. Chaque cas est différent, chaque besoin est différent, et donc notre but c'est de nous adapter à chaque demande. Et alors, j'essaye un petit peu, puisqu'on est sur un parcours, Clément nous a parlé de son parcours de recherche, donc voilà, Clément dans son parcours, il va trouver la porte du CRIJ ou d'une antenne, donc il rentre. Comment ça va se passer, on va dire, cette orientation ? Comment vous l'accompagnez ? Alors si je prends l'exemple du CRIJ, donc rue de Metz, métro Esquirol, nous sommes d'abord ouverts de 10h à 12h30, 13h30, 18h du lundi au vendredi. Le jeune arrive. Il est perdu, c'est souvent le cas, effectivement. Il peut y en avoir aussi qui connaissent le CRIJ et qui sont des habitués aussi de nos locaux. Donc le jeune arrive, il a un premier accueil. Notre informatrice jeunesse va l'écouter, va voir les questions qu'il a besoin. En fonction de ça, elle va soit le positionner sur un accompagnement avec notre collègue par des thématiques. Et là, je reviendrai un petit peu en détail sur ces thématiques. Ou alors, elle va le réorienter vers un autre organisme, puisque le CRIJ, comme je vous le disais, c'est un médiateur, c'est un trait d'union entre les jeunes et leur environnement, et nous sommes une information de premier niveau, c'est-à-dire qu'on va renvoyer ensuite vers un organisme qui va être plus adapté à la demande du jeune. Ça peut être vers une mission locale, ça peut être vers un conseiller d'orientation au sein d'un CIO, ça peut être vers une assistante sociale, ça peut être vers... Vous prenez l'ensemble, on va dire, des problématiques qui peuvent se poser aux jeunes. Tout à fait. On va faire un premier débroussaillage, si vous voulez, de la situation du jeune, puisque nous avons une information
une mission d'information généraliste et transversale. On intervient autour de 7 grandes thématiques qui sont l'accompagnement et l'accès vers l'information autour des métiers et des formations, vers l'accès au monde du travail, le premier job, cette insertion dans la vie professionnelle, autour du logement, la décohabitation avec les parents, le premier appartement qu'on prend seul ou en colocation. On intervient autour de la mobilité internationale et on aura l'occasion d'en reparler, autour de l'information des droits et démarches, des droits sociaux, de la santé. Voilà. Et de l'engagement et de la citoyenneté. Parce que tout à l'heure, Clément disait, moi j'ai pas d'expérience, on me demande une expérience, je termine mes études, comment je peux valoriser cette expérience? Il y a des missions de service civique notamment qui sont proposées et qui permettent aux jeunes d'avoir cette expérience professionnelle et de se former, de découvrir le milieu du travail pendant 6-8 mois. C'est le cas notamment au CRIJ où nous accueillons des jeunes en service civique. Je pourrais donner quelques exemples de ces jeunes qui sont venus, qui étaient un peu perdus, notamment une jeune fille qui avait fait des études de droit, qui dit mais moi j'ai pas le contact avec le milieu professionnel, je ne sais pas comment commencer dans une entreprise. Elle est venue pendant, à l'époque c'était je crois 1 an qu'elle a passé SP au CRIJ et elle a pu parfaire son parcours professionnel et essayer de voir vers quoi elle voulait tendre. Et en fait, elle a passé le concours d'éducatrice spécialisée pendant sa période de mission de service civique et maintenant, elle est dans cette voie. Une autre, ça a été le même cas, mais assistante sociale. Voilà. Ça permet à un jeune de se trouver aussi, d'avoir ce contact avec le milieu professionnel et de connaître les codes parce que rentrer dans le milieu professionnel ou dans une entreprise, il y a aussi des codes, il y a une méthodologie et c'est ce qu'on essaie d'apporter donc à nos jeunes. D'accord, donc c'est vraiment un accompagnement au sens, on va dire, large du terme. Alors c'est un accompagnement au sens large du terme, puisqu'on touche toutes les thématiques, mais ensuite nous faisons de l'accompagnement spécifique. Par exemple, au CRIJ, tous les matins dorénavant, de 10h à 12h30, avec ou sur rendez-vous, une informatrice jeunesse accompagne le jeune dans sa recherche de formation et de métier et va débroussailler un petit peu le terrain, quitte après à l'envoyer vers un conseiller d'orientation pour qu'il puisse cibler un peu plus sa demande. Après, au sein de cet entretien, il peut y avoir, parce qu'en fait on tire un fil et il y a d'autres problématiques qui viennent, il peut y avoir un problème de logement par exemple, un problème de droits sociaux. Là nous avons une autre collègue qui les mardis après-midi et jeudi après-midi renseigne autour du point information droit et démarche. Il y a mon autre collègue qui prend le relais le lundi après-midi et le mercredi après-midi autour de la mobilité internationale. Voilà, donc tout le parcours du jeune est ciblé et accompagné. D'accord, avec donc des personnes qui sont spécialisées sur, tout à fait. Un peu sur des problématiques spécifiques. Alors le CRIJ organise également des événements oui. assez régulièrement, tournés toujours, alors je pense bien sûr au job d'été, mais est-ce qu'il y a d'autres événements et est-ce que c'est toujours tourné autour de l'emploi? Alors si vous voulez, effectivement, notre but c'est d'animer cette information, de la faire vivre et de pouvoir en un même lieu, sur une même journée, réunir plusieurs interlocuteurs qui vont concourir à répondre aux attentes des jeunes dans le domaine bien sûr de la formation de l'emploi, mais du recrutement. Alors vous avez parlé de job d'été, c'est vrai que ces opérations vont rythmer l'année puisque nous avons commencé par la première au mois de mars, le 19 mars, sur des recrutements pour l'été dans tous les domaines. Nous allons faire aussi début mars une opération spécifique recrutement autour de l'animation. Nous allons en refaire une autre au mois de mai et une autre au mois d'août pour coller, si vous voulez, avec les besoins des associations ou des structures en besoin de recrutement pour l'animation ou pour d'autres problématiques. Ensuite, notre but, c'est d'informer autour des métiers, de faire découvrir des réalités, parce que je prends le domaine de la recherche. On va pas de suite penser au métier de chercheur, mais dans le métier de la recherche, il y a aussi l'animalier, il y a le technicien de labo, il y a la secrétaire, montrer la diversité des métiers, et pour ça, nous allons faire venir des gens que j'appelle avec tendresse, et c'est vrai que c'est bien aussi des passeurs de passion, parce qu'ils vont arriver en présentant leur propre parcours, un métier. Alors ce métier, on peut y arriver bien sûr à avoir fait la voie royale ou académique de cette formation, mais on peut y arriver aussi par des moyens détournés, en ayant une expérience, en valorisant cette expérience, en ayant fait une autre formation, montrer toutes les passerelles, tout ce qui peut exister et donner surtout l'envie de découvrir un métier.
Alors, vous parliez rapidement donc de ces possibilités, comme Clément le disait, cette attraction un peu pour l'étranger. Donc, on peut là aussi trouver des informations ou des aides justement pour soit partir faire sur un parcours, c'est professionnel ou de formation. À l'étranger, ça peut être organisé à travers le CRIJ? Tout à fait. Déjà, j'ai parlé de notre compagnon autour de la mobilité internationale par une de nos collègues spécialisés dans ce secteur, qui va, en fonction du statut du jeune, lui proposer un dispositif. S'il est étudiant, ça peut être fait dans le cadre d'un échange avec une autre université. Il y a des dispositifs comme Erasmus+, il y en a d'autres, hein, il y a toute une diversité. Ensuite, si c'est un jeune qui a terminé ses études, il peut partir en service volontaire européen. Il va travailler, c'est une mission en fait dans une association ou une structure qui va l'accueillir. Il va être confronté à la réalité du travail, mais dans un autre pays. Donc il va pouvoir parfaire sa langue et découvrir aussi le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est des périodes. Alors c'est un dossier qui se construit. Il y a des structures qui envoient un service volontaire européen. Mais voilà, mais ma collègue peut très bien présenter tous ces dispositifs parce qu'il y en a énormément. Vous parliez tout à l'heure des événements. Nous organisons ce genre d'événements aussi dans nos locaux. Récemment, au mois d'octobre, nous avons eu alors je vais arriver à le dire, c'est la Crépuc qui regroupe toutes les universités québécoises. Elles sont venues donc à Toulouse. Il y avait 900 jeunes qui sont venus à l'occasion de cette journée pour découvrir les systèmes de formation au Québec. Nous faisons pareil avec la commission franco-américaine, avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse et tout au long de l'année. Donc il y a ces événements qui rythment l'année en fonction des phases d'orientation, des phases de recrutement pour coller à la réalité du terrain. D'accord, donc on voit quand même énormément d'initiatives, on va dire, de la part du CRIJ. L'information sur ces initiatives, vous l'avez à travers votre site, j'imagine. Est-ce que vous faites les gens qui se présentent, je dirais, à la limite sur vos antennes, est-ce que vous les informez directement ou vous les amenez plutôt à aller consulter différents organes d'information que vous avez? Alors, dans un premier temps, quand il y a le premier rendez-vous avec ma collègue chargée de la formation et des métiers, elle va accompagner le jeune et elle va découvrir avec lui et lui montrer les sites et les ressources documentaires dont il peut bénéficier. Donc, c'est à travers les sites internet, mais c'est à travers une bibliothèque que nous avons sur place, avec des guides de l'ONICEP, des guides nous allons sur le site du Cariforef, bien évidemment, dans toutes ces ressources que nous mettons à disposition. Et on montre aux jeunes cette méthodologie, parce que le but, c'est de s'y retrouver dans tout ce méandre d'informations. Il repart aussi chaque fois avec des fiches métiers, avec des documents ou une liste de ressources. Après, il peut continuer sa recherche chez lui ou dans un autre organisme, notre confrère donc, qui va l'aider. Ça peut être, comme je vous le disais, le CIO, la mission locale ou d'autres organismes. Et ensuite, nous avons une ressource. C'est un journal que nous éditons tous les semestres et notamment le dernier numéro que nous avons sorti à l'occasion de Forme à venir. Il s'agit de celui-ci. Hein. Voilà, consacre un dossier. À la caméra, donc consacre un dossier aux jeunes qui sont, comme disait Clément, un peu perdus, c'est-à-dire ils sont ni en emploi, ni en formation, c'est des ninis. Ouais. Alors c'est pas joli à dire, mais en fait ils sont un peu perdus et ils savent même pas vers quel organisme se diriger pour arriver à construire son parcours. Donc dans cet ouvrage, nous avons essayé de recenser tous les organismes qui peuvent les aider en construisant un parcours. Alors effectivement, le CRIJ est cette information de premier niveau, mais ensuite on va présenter tous les organismes et tous les événements qui peuvent concourir aussi à valider ce parcours professionnel. Et on parlait des événements tout à l'heure. Il y en a un événement phare qui va avoir lieu fin mars au CRIJ de Toulouse. C'est la Semaine de l'Industrie dans le cadre de l'opération nationale Semaine de l'Industrie, en lien avec les divers ministères qui y concourent, la Chambre de commerce et industrie de Toulouse, les branches professionnelles, les compagnons qui sont également présents. Et là, ça va être l'occasion aussi de montrer comment la réalité des métiers, la réalité des formations, avec une exposition notamment des compagnons autour des œuvres qu'ils ont réalisées.
compagnons qui sont présents ici. Merci Diane Masclari. Si maintenant donc, on a bien compris qu'il y avait énormément donc, de support, d'informations, le site du CRIJ reste quand même un élément essentiel pour pouvoir en tout cas avoir des informations de première mesure. Tout à fait, le site www.crij.org est le site incontournable donc où le jeune va pouvoir retrouver les adresses de nos réseaux, de notre réseau en Midi-Pyrénées et trouver la structure la plus proche de son lieu d'études, de domicile, trouver les fiches métiers, trouver les dates de nos événements et ceux de nos partenaires et les dates des jobs d'été et pouvoir aussi poser des questions via le net. Merci Diane Masclari, merci donc au CRIJ d'être venu ce matin. Voilà, donc on va poursuivre avec d'autres plateaux. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes.